J'aimerais te faire réagir à ce tweet qui dit, bon, ce tweet parmi tant Mmh. d'autres, qui dit: «Vous voyez Alix dans Les Princes et les Princesses de l'amour? Ben MDR, la collègue de ma mère, est sortie avec elle». Alors, fais voir cette personne. Alors, non, je connais pas. Est-ce que tu es sortie avec une maman, ça te parle? Alors, avec une collègue de maman, visiblement, bah, honnêtement, c'est possible que je sois sortie avec une fille qui connaît peut-être cette personne, parce que je suis sortie avec pas mal de filles. Il y en a eu, hein. De quel âge à quel âge? À quel âge t'as Je pense de mes 14 ans à mes 18 ans. À mes 18 ans, après, j'ai eu mon premier copain, enfin, copain sérieux pendant 2 ans, genre, voilà, c'était différent. Mais non, en fait, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais vachement peur des hommes. On aurait pu dire, limite, c'est quoi l'inverse de misogyne pour les filles? Genre, Alors qui là, détestent les hommes. On aurait honnêtement, pu, tu me poses une colle. voilà, bah, je sais pas non plus, tu vois. On aurait pu penser carrément que j'ai haïssais les hommes. Genre, j'étais hyper, tu vois. Homophobe. Ouais, Homme-ophobe. Ophobe. Non, j'avais plein de potes mecs, tu vois. J'ai toujours eu plein de potes garçons. Mais dans le rapport, tu sais, tactile, tout ça, ça m'intéressait pas du tout. T'étais pas attirée, quoi, sexuellement. Bah, non. Enfin, oui et non. Surtout non. C'était Tu du vois. dégoût? C'était quoi? Ben, je sais pas, c'était de la crainte, je pense. Je me disais, tu vois, enfin, je sais pas. Et du coup, je sais même plus comment ça m'est arrivé, hein. Excuse-moi, je coupe. Misogynie masculine. Oui. Voilà. Ah, Ok, misogynie masculine, voilà, merci. Mais tu vois, je me suis retrouvée, je sais plus comment ça s'est passé. J'ai rencontré des filles donc, qui aimaient les filles. Et, euh, et voilà, et en fait, c'était plus doux, plus tendre, tu vois, plus. Alors, ma première copine était bien plus âgée que moi d'ailleurs. Et c'était bien plus doux, plus tendre, plus. Tu sais, c'était comme avoir ta meilleure copine, mais en plus de ça, avoir tu sais, quelqu'un à qui tu fais des bisous, tu fais des câlins. Tu sais, je sais pas, c'était plus Tendre? ouais, tendre, tu vois. Et je regrette vraiment pas d'avoir vécu ça. Et les gens, en fait, ils sont choqués, ils se disent, elle est bi. Mais non, en fait, je suis pas bi, parce qu'à l'heure actuelle, je suis plus attirée par les femmes. Mais Ah, t'es plus attirée là au moment où on parle par non, une femme? non. Tu ne pourrais plus avoir une relation, on va parler Et crûment, franchement, sexuelle avec une femme? faut pas dire jamais, mais honnêtement, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Après, je suis contente de l'avoir connue, tu vois. Parce que je me dis, je pense que quand j'ai forgé ma sexualité, j'étais plus attirée par les filles parce que c'était plus doux, plus simple, plus tendre, tu vois. C'était moins agressif. Un homme, tu sais, ça fait peur un peu quand même, tu vois, on va pas se mentir. Enfin, en plus, j'ai rencontré des gens géniaux. Ça m'a permis d'être au contact de plein de gens différents. En plus, je pense que le fait d'avoir été handicapée à cette période-là, j'avais vachement peur, tu sais, du regard des autres. Et en tant que lesbienne, j'étais vachement. Enfin, il y avait plein de gens qui étaient bienveillants, tu vois. Les filles, elles étaient, bon, voilà, milieu gay, des fois, entre elles, c'est des pestes, hein, on va pas se mentir. Mais j'étais quand même dans un milieu où je trouvais que les gens, ils étaient good vibes, tu vois. Donc, et je sais pas, c'était plus tendre, j'ai des super bons souvenirs. Je suis sortie avec une fille pendant 8 mois qui s'appelle Anaïs. Je pense que c'est celle qui m'a marqué, je pense, le plus. Ma mère, elle l'a connue. Enfin, moi, ça n'a jamais été un problème, hein. Je l'ai dit à ma famille. Enfin, voilà. En plus, ma mère, quand je lui ai dit je sors avec des filles, elle m'a dit, de toute façon, j'ai toujours su que tu étais lesbienne. Moi, je m'attendais, tu sais, à un truc genre. Oui, donc t'as Mais, pas connu de refus, t'as pas connu mais ce, non, ce regard qu'on peut porter sur toi avec interrogation en se disant qu'est-ce qui lui est arrivé. non, mais si, du côté de la famille de mon père. Et mon père, il se disait, mais qu'est-ce qu'il est complètement folle, en fait, qu'est-ce qui lui arrive? Mais tu vois, ma mère, elle était vachement dans l'acceptation. Puis ma mère, elle a beaucoup de Tant potes mieux. gays et tout, tu vois. Donc, elle s'est dit, voilà, ma mère, elle n'avait jamais été attirée par les filles, tu vois. Mais elle s'est dit, voilà, bah, si Alix a envie de brouter du gazon, bah, tant mieux pour elle, tu vois, elle s'en fout. Mais non, mais ma mère, elle parle un peu comme ça, en plus, tu vois. C'est ma pote, je sais pas comment t'expliquer. Telle mère, telle fille. Voilà. Donc, du coup, c'était hyper. En fait, je suis contente. Mais j'avais tout, hein. Le look et tout, machin, les cheveux courts, j'étais blonde platine, la ceinture drapeau gay, enfin tout, tu sais, j'avais besoin de montrer, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Non, en fait, franchement, j'ai passé des super moments et j'ai rencontré des gens top. Il y a certaines personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Mais je pense que j'ai eu besoin d'une maturité au niveau de ma sexualité qui est arrivée après. Je suis contente d'avoir vécu ça parce qu'au moins, bah, je le sais, tu Mhm. vois. Il y a des personnes, après je sais pas combien d'années de mariage, elles se disent, bah, voilà, bah, j'ai envie de finir avec une femme. Bah, moi, je sais ce que c'est, donc je me poserai pas la question. Et au moins, je suis en phase avec moi-même, c'est-à-dire que je sais complètement qui je suis parce que j'ai fait plein de trucs,
tu vois. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une jeune fille ou un jeune garçon qui nous regarde et qui se pose des questions, peut-être que toi tu ne te posais pas à l'époque, et qui se dit, bah non, jamais je pourrais le dire, jamais je pourrais assumer, et qui essaie de combattre ça, quoi, comme un démon. Alors, à l'heure actuelle, en 2019, maintenant, on a quand même, la chance d'être dans un pays qui a accepté depuis peu le mariage pour tous. Moi, j'ai jamais voulu me marier avec une fille parce que je suis chrétienne et que je veux me marier dans une église et que c'est pas encore accepté à l'église. Mais j'ai des copines qui sont mariées et des copains d'ailleurs aussi. Et tant mieux, tu vois. Mais maintenant, pour quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est dans sa sexualité, je me dis, ça dépend aussi. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur famille, avec leur entourage, tout ça, tu vois, qui ont peur par rapport à justement le coming out. C'est hyper compliqué, tu vois. Tu peux être rejeté pour plein de raisons, parce que les gens autour de toi, des fois, ne comprennent pas. Et il y en a qui pensent encore, qui vivent encore l'âge de pierre, qui pensent encore que c'est une anomalie, alors que non, pas du tout. En fait, tu ne choisis pas. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, il faut tester. Et l'important, c'est d'être heureux, donc d'aller. Si aujourd'hui tu te sens attiré par un homme ou par une femme, ben, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de voir où ça peut te mener, tout simplement. Enfin, en fait, j'ai l'impression que autant c'est vachement assumé et autant c'est encore une honte pour certaines personnes se dire, voilà, ma sexualité, elle est différente, elle est ci, elle est ça. Mais à l'heure actuelle, on est quand même dans un monde où on est dans l'acceptation de tout ou de quasiment tout. Maintenant, il y a encore des gens qui sont vachement étroits d'esprit, mais c'est parce que ces gens-là, ils sont archaïques, tu vois. Mais c'est hyper important, je pense, de s'accepter soi-même. Si tu te poses des questions, on me l'a déjà posé en plus sur Instagram, puisque j'ai une grosse communauté LGBT, du coup. Je suis très contente d'ailleurs. Et moi, je leur dis, hein, voilà, team LGBT et tout, on est ensemble et tout, mais parce que c'est vrai, tu vois. Parce que je pense qu'on est tous des êtres humains à la base et que la sexualité de chacun, bah, elle te regarde. Maintenant, si tu es plus heureux avec une femme, tu es plus heureux avec un homme, en fait, on s'en fout. Tant que tu es heureux, c'est le principal. Donc voilà, c'est un truc hyper, je pense, je sais pas comment expliquer. Je trouve que les gens, ils ont des a priori qui sont bêtes sur pas mal de choses, mais on devrait juste déjà s'assumer et se dire, voilà, être heureux avec soi-même, c'est s'assumer pleinement. Donc autant sur ta sexualité, sur ton look vestimentaire, sur ta façon de penser, tes idées politiques, sur plein de choses, tu vois. Maintenant, tout le monde est différent et il faut tout pour faire un monde. Tu me parlais de ta religion, tu disais, je suis chrétienne, moi Oui. si je dois me marier, je veux me marier à l'église. T'es chrétienne pratiquante? Alors, je ne vais pas tous les dimanches à l'église, je ne suis pas ma grand-mère, mais je prie, tu vois, je prie, je crois en Dieu, je me dis que, voilà, enfin, on peut dire pour certaines personnes, ça peut être le karma, tu vois, mais je me dis qu'il faut faire le bien, que ça on te le rend, je crois au paradis, je crois, tu vois. Et après, j'ai un côté aussi cartésien où, donc là, je ne suis pas créationniste, tu vois, non plus, où je me dis, bon, je crois aussi en la théorie du Big Bang, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, la religion, c'est comme la sexualité sur plein de choses, hein. C'est-à-dire que chacun a sa façon de voir la chose et sa façon de la pratiquer. C'est-à-dire que tant que tu as la foi, peu importe que tu ailles à la messe tous les jours, tous les dimanches, ou que tu y ailles pour les messes de minuit, ou que tu y ailles une fois de temps en temps, ou que tu n'y ailles pas, tant que ta foi, elle est en toi. Dieu, il est là pour tout le monde. Donc, que tu sois chrétien, bouddhiste, musulman, juif, tu vois, les religions, finalement, c'est un peu tout pareil. La foi, c'est quelque chose de très personnel.